Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'Informateur du 3 novembre 2018, samedi 3 novembre 2018, qui a l'air d'un 3 décembre. Temps froid au Québec, pluvieux, la neige annoncée pour jeudi, midi 30 heure du Québec. Bonjour à tous, merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. C'est ici que vous allez être à l'abri, dans la belle langue de Molière, à l'abri de l'endoctrinement des médias qui sévissent dans la langue de Molière. Quelle ironie. On a le plus bel exemple maintenant. Je vais vous le partager. C'est incroyable, les leçons de moralité de la gauche qui nous prévient. Imaginez-vous, François Hollande lui-même, un désastre comme président. Jamais un président n'aura été aussi désastreux, aura semé autant de mécontentement dans toutes les couches de la population française, nous dit « Nous sommes dans un moment très grave pour les démocraties. » Voyez-vous la leçon de moralité que ces gens-là nous donnent? Les démocraties seraient, selon M. Hollande, en péril parce que les peuples décident de leurs élus, comme ils ont décidé d'élire François Hollande. Oh, quand tu décides d'élire François Hollande, ou Emmanuel Macron, ou Crooked Hillary, ou Justin Trudeau, là, c'est pas en danger, les démocraties, parce que vous élisez ceux qu'on vous demande d'élire, les politiciens de carrière, hein? Les élites dominatrices, qui font rien pour nous. Ça, c'est correct. C'est pas en péril, mais là, si vous décidez d'élire Donald Trump, là, c'est tellement en péril. Tout le monde a été emprisonné, d'ailleurs, hein? Tous les journalistes ont été emprisonnés. Tout le monde a été muselé. Au contraire, tous les journalistes, tous les médias sont en train de s'enrichir avec Donald Trump comme c'est pas possible. C'est un mauvais dictateur. C'est lui, c'est un dictateur, vraiment un mauvais dictateur. Il leur donne des entrevues à tous les jours, il les nourrit à tous les jours. J'aimerais vous rappeler qu'avant l'arrivée de Donald Trump en politique et à la présidence des États-Unis, tous les réseaux d'information, les médias traditionnels, autant écrits qu'électroniques, étaient tout au bord de la faillite. Tous les médias écrits arrêtaient de publier la semaine parce qu'ils n'avaient plus assez de clients. Vous le savez, tout était en chute libre, ils étaient tout au bord de la faillite. Puis il y en a plein qui ont fermé leurs portes et déclaré faillite. Donald Trump est venu mettre de l'eau à leur moulin comme c'est pas possible. À tous les jours, il y a une dizaine de livres qui s'écrivent sur Donald Trump. La presse écrite fait de l'argent, la presse électronique fait de l'argent. Les maisons d'édition impriment des livres comme jamais ils en ont imprimé. Grâce à Donald Trump. Je pense pas que François Hollande ait suscité autant de passion et d'argent pour les médias. Mais il vient nous dire que les démocraties sont tellement en... c'est très grave pour les démocraties en ce moment parce que c'est le peuple qui choisit pour lui-même. Le peuple nous écoute plus. Quand le peuple nous écoute plus, nous, l'élite qui savons tout, c'est là que la démocratie est vraiment en danger. Mais quand le peuple décide pour lui-même, par lui-même, oh là là, ça c'est dangereux. Mais quand vous écoutez l'élite qui vous dit votez pour un tel ou pour un tel, et que vous les écoutez comme des petits chiens bien domptés, là, il n'y a aucun danger. Imaginez-vous là, le culot que cet homme-là a de venir se présenter devant les gens, un an à peine après son coup de pied au cul donné par les Français, avec aucun accomplissement, ce gars-là a ruiné la France, a chassé les riches de la France, a laissé le pays dans un marasme incroyable. Donald Trump, après 2 ans de présidence, son pays en feu économiquement, les jobs tombent du ciel, les emplois, les derniers chiffres d'octobre viennent de tomber, 32 000 emplois créés dans le domaine manufacturier, alors que Barack Obama disait à l'époque, c'est impossible de ramener ces jobs-là. Taux de chômage de 3,7 aux États-Unis. Augmentation des salaires de 3 ou 4 %, la plus grosse augmentation des salaires depuis plus de 30 ans. Des accomplissements, il y en a. Il n'y a pas de guerre de déclarer. Donald Trump a déclaré la guerre à personne. Tous les autres présidents avant lui ont déclaré des guerres. Lui, ça fait 2 ans qu'il est là. Vous n'avez pas remarqué? Il n'y a eu aucune déclaration de guerre, sauf la guerre commerciale, parce que lui, il veut retrouver des jobs pour son monde. Puis ces gens-là ont le culot de venir nous faire la morale. Wow! Et puis là, parce que c'est...
Oh, les Brésiliens ont choisi quelqu'un d'autre qu'un socialiste. Oh là, les démocraties sont en danger. Parce que les Brésiliens ont rejeté le marasme économique de 25 à 30 ans de socialisme au Brésil. Nous sommes dans un moment très grave pour les démocraties où nous devons nous méfier de ces personnalités qui, à un moment, embrassent les aspirations du peuple. Ah! Il vient vous dire, ces gens-là, ils sont élus parce qu'ils embrassent les aspirations du peuple. Ça veut dire que nos élus passés, des politiciens de carrière, ils n'embrassent pas nos aspirations à nous. Et c'est pour ça qu'on les rejette de plus en plus, a déclaré M. Hollande lors d'un débat au festival Politicos à Rennes, en faisant référence à l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil et de Donald Trump aux États-Unis. Il faut qu'il y ait une conscience que la France n'est pas à l'abri de ce phénomène, de cette vague, de ce mouvement, où des personnages qui veulent être dans le dégagisme, qui veulent être dans un rapport direct au peuple, peuvent arriver aux responsabilités suprêmes du pays. Oh, c'est les grands dieux. Quand je vous dis que je les compare à des dieux, oh mon Dieu, les responsabilités suprêmes. Les responsabilités suprêmes d'un président, monsieur Hollande, les responsabilités suprêmes d'un président de la France, c'est de s'occuper des Français, peu importe leur couleur, peu importe leur race, peu importe leur religion, de s'occuper des frontières, de s'occuper du bien-être de sa population, d'améliorer sa qualité de la vie quotidienne. Et non pas l'inverse, comme vous l'avez fait, les politiciens de carrière depuis 40 ans, en favorisant un gros gouvernement envahisseur, qui s'occupe de l'élite et qui ne s'occupe plus du monde ordinaire, et qui s'en va appauvrir le monde ordinaire en leur enlevant de plus en plus d'argent dans les poches avec des taxes et des impôts, et en laissant déstabiliser des populations en faisant rentrer des quantités incontrôlées d'immigrants. C'est ça les responsabilités suprêmes, M. Hollande. C'est pas de s'assurer que le socialisme, la bureaucratie, régnera et prospérera, que la moralité de cette bureaucratie dominera. Non! Voyez-vous, c'est ça que ces gens-là ont perdu comme contact, et c'est ça qui fait que des gens comme Donald Trump et Jair Bolsonaro arrivent au pouvoir parce que vous n'avez plus écouté le peuple. C'est aussi simple que ça. Il ne faut jamais croire que la démocratie peut être irréversible. Quelle démocratie quand vous faites tout contre notre intérêt, contre notre volonté? Votre démocratie, les gauchistes, les socialistes, M. Hollande, c'est du totalitarisme. Votre démocratie, c'est Cuba, c'est le Venezuela, c'est la Corée du Nord, c'est la Chine communiste. C'est ça votre démocratie, M. Hollande. C'est du totalitarisme. Vous vous trompez dans vos définitions, M. l'ex-président. Qui aurait pu penser qu'un milliardaire américain n'ayant jamais exercé la moindre fonction publique, le moindre mandat au Congrès puisse devenir le président des États-Unis? C'est justement pour ça qu'ils l'ont élu, M. l'ex-président. Vous n'avez rien compris. Les gens n'en veulent plus de personnalités comme vous, des politiciens de carrière qui n'avaient rien fait d'autre que de dominer, que d'endoctriner, que de contrôler pour le bien-être de l'élite, au détriment de la population, M. Hollande. C'est exactement ça le problème. C'est que vous avez jamais gouverné pour le monde parce que vous êtes des politiciens de carrière. Et c'est pour ça, ce que vous reprochez à Donald Trump, c'est qu'il n'a jamais été politicien avant. Et c'est pour ça que ça fonctionne, lui, parce que justement, il n'est pas politicien. Il faut avoir conscience que nos institutions ne nous immunisent pas contre ce type de personnage. Non! Ça aurait été bien que nos institutions, par contre, nous immunisent contre ce genre de personnage que vous êtes, M. Hollande et les autres politiciens de carrière qui avaient ruiné nos pays économiquement, financièrement et politiquement, qui avaient ruiné le monde avec des guerres déclenchées. Je vous rappellerai que toutes les guerres des 40 dernières années, c'est vous autres, les politiciens de carrière, qui les avez déclenchées. C'est pas Donald Trump. C'est pas Jair Bolsonaro. C'est vous autres, les grands êtres qui défendez, comment vous dites, les responsabilités suprêmes du pays. C'est vous autres qui avez déclenché toutes les guerres. C'est vous autres qui avez répandu les inégalités partout. C'est vous autres qui avez soutenu et fait des affaires avec des gouvernements corrompus, tortionnaires et totalitaires, M. Hollande. De quoi ils parlent, ces gens-là? Moi, j'ai hâte de voir un journaliste un jour qui aura le statut d'un vrai journaliste avec les couilles d'un vrai journaliste
pour aller confronter ces gens-là. Mon Dieu que j'aimerais ça l'avoir en entrevue, M. Hollande. Ça serait autrement que de belles petites questions comme la petite gauche pose toujours à ses politiciens préférés. Mais c'est quoi, M. Hollande, votre couleur préférée déjà? Et quelle est votre glace préférée? Quelle saveur de glace préférée avez-vous? Ah, c'est quelle honte! Honte! Honte à cette classe médiatique pseudo-intellectuelle française. Il faut avoir conscience que nos institutions ne nous immunisent pas contre ce type de personnages. Je pense qu'elles devraient nous immuniser contre vos types de personnages, à vous les politiciens de carrière. Quelle dégueulasserie! L'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, a déploré le fait qu'aujourd'hui, ni la gauche ni la droite républicaine n'incarnent une espérance pour les Français. Pour empêcher l'arrivée d'un homme providentiel, il faut que les partis politiques aient quelque chose à dire, estime-t-il. Comme ils n'ont plus rien à dire, alors on se tourne vers un personnage qui vient de nulle part, ou d'ailleurs, et qui va se frayer un chemin sur les décombres des partis traditionnels. Conclut M. Debré. Formidable. Restez avec moi. J'en ai d'autres à vous partager.